Tendance première. 10h, 11h30. À 10h12, pendant que Cédric termine son petit spéculoos. Comme tous les jours. Vous avez de très mauvaises habitudes dans cette émission. Non, j'aime bien. Après, vous avez dit, ouais, je grossis puis que je fais de la radio. Depuis que je travaille pour cette émission, j'ai repris goût au spéculoos trempé dans le café. Ah, ça, vous oui. savez, toute ma vie. Ça, c'est une Truc de petite dingue. praline, évidemment. Ouais. Nous allons commencer avec notre invitée, Mathilda Ancora. On est un petit peu dans l'entre-nous et ce n'est pas bien. Mathilda Ancora, qui est avec nous pour son nouveau documentaire, L'école inclusive, l'école de tous les possibles. De quoi s'agit-il? De ceci. Ça peut vous apprendre beaucoup de choses, les enfants différents. Ça vous apporter quelque chose de très grand. Moi, ça m'a apporté quelque chose de grand. C'est effectivement un travail de conscientisation. C'est également un travail de responsabilisation. Donc, l'adulte comme l'enfant sont amenés à conscientiser les choix qui sont posés. Léontine, juste pour après qu'ils disent « Oh ben voilà, tu es ça », alors que c'était très bien avant quand je le savais pas et que je restais comme tout le monde. Et les parents se trouvent à devoir batailler pour un droit qu'on leur dit exister pour leur enfant. T'as pas envie. Tu fais comme t'as envie, hein. T'as pas envie? Non, on va pas te forcer alors. Est-ce que tout le monde a réellement sa chance? Parfois, au-delà du constat, on peut pas aller beaucoup plus loin, quoi. On n'a pas toutes les clés en main parce que l'école, c'est un moment de la vie de l'enfant. Et il y en a beaucoup d'autres. Merci pour les gens pour voir moi à la télé. En fait, mon coup de gueule, là, à l'heure actuelle, ce serait qu'on laisse à Tom le droit d'être qui il est. Voilà qui vous donne un tout petit aperçu de la richesse que vous allez découvrir dans ce documentaire, l'école inclusive, l'école de tous les possibles. Mathilda Ancora, vous êtes allée pas très loin d'ici, finalement, à la rencontre des enseignants, des élèves, des parents également, de l'autre école qui est située à Auderghem. Qui est située à Auderghem et qui en fait est à la base d'une école à pédagogie Freinet. Oui. Et comme Freinet voulait que tous les enfants soient accueillis, du coup, c'est forcément une école inclusive. C'est quoi une école inclusive? Est-ce qu'il y a une définition finalement? Disons qu'une école inclusive, c'est une école qui accueille déjà chacun tel qu'il est et qui n'est pas forcément concentrée, qui est surtout concentrée en fait sur l'enfant, qui ne va pas gommer les différences, mais qui va en faire une richesse. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc, du coup, c'est pas une autre école, mais c'est une école qui respecte la loi, parce qu'en 2009, la Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes avec un handicap, et elle s'est engagée à garantir le respect de leurs droits. Alors, 3 de leurs droits fondamentaux sont l'égalité, l'autonomie et l'inclusion. Donc, du coup, quand une école n'accueille pas tout le monde, j'ai presque envie de dire que ce sont des écoles qui sont hors la loi. Ils n'ont pas peur des mots. Et votre documentaire est sorti, a été terminé en 2021, et puis on sait la situation qu'ont connue les salles, le monde culturel, les centres culturels et autres, et donc vous n'avez pas pu le diffuser comme vous le vouliez, et retour aujourd'hui presque à la case départ. En fait, c'est ça. Il a été terminé fin 2019. Il y a quand même eu 2 projections qui ont été, je dois dire, quand même un succès total. À chaque fois, il y a un débat qui suit, parce que aussi l'importance du débat est là. On voit bien, j'ai bien vu que les parents avaient envie de dire des choses. Il y avait des mamans qui avaient des enfants en difficulté d'apprentissage. Il y a des experts aussi qui sont là pour répondre aux questions. Donc, j'ai envie de dire que le débat est quasi tout autant important que le documentaire. Et puis, effectivement, des projections étaient prévues, plusieurs, et tout a été annulé. Et voilà, donc après le parcours du combattant, il y aura quand même une projection jeudi prochain, donc le 17 à 20h au cinéma Plaza Art House de Mons, rue Numy, numéro 12, pour l'adresse. Quand vous dites que les parents ont des choses à dire, les parents d'enfants porteurs de handicap, ils ont quoi à dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort finalement de ces échanges? Alors, ce qui ressort surtout, c'est justement le manque d'inclusion, la volonté. D'ailleurs, on en parle dans le documentaire. Il y a notamment Laurence Gourgue qui a fait énormément de démarches pour que son enfant soit accueilli dans une école
ordinaire, va-t-on dire. Et en fait, à chaque fois, les portes se fermaient parce qu'aussi, il y a des contingences à respecter. Par exemple, quand un enfant est porteur de trisomie 21, mais il faut quand même que dans l'école, il y ait une structure aussi qui soit mise en place. Ces structures ne sont pas mises en place, donc il faut soit une logopède, une ergothérapeute. Il y a aussi ce qu'on appelle les aménagements raisonnables. Et beaucoup d'écoles, en fait, ne répondent pas à ces exigences. Donc, du coup, refusent aussi les enfants. Et puis, je pense que les enseignants ont peur. Alors, pour répondre à la question de quelle est la principale... intervention des parents, c'est justement un constat que leurs enfants ne sont pas accueillis partout comme ils le devraient en fait. Donc voilà. Mais ils ont peur et c'est presque justifié quelque part parce qu'on a toujours peur de l'inconnu. Ce qui ne va pas, c'est qu'on ne dépasse pas cette peur. Oui. Et que dans bien des cas, les parents se retrouvent confrontés à des écoles qui leur donnent des excuses qui pourraient être dépassées quelque part. Oui, absolument. C'est pas toujours le cas, je généralise pas parce que je sais bien qu'il y a des écoles qui peuvent pas être aménagées, par exemple, pour accueillir véritablement une personne, par exemple, en chaise roulante ou des choses comme ça. Oui, voilà, à un moment donné, aussi les aménagements raisonnables, effectivement. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle. Et pourtant, c'est du bon sens. Oui, c'est quand même du bon sens. Et donc, vous me parlez de ce qu'est exactement l'inclusion. J'ai envie de dire, c'est le contraire de l'exclusion. Avant, on parlait d'intégration. Donc, c'était la personne qui, quand elle arrivait dans un milieu qu'elle ne connaissait pas, devait faire l'effort de correspondre à ce que ce milieu attendait d'elle. Aujourd'hui, la société évolue. On attend d'arriver à l'inclusion. Donc, ça veut dire que c'est toute la société qui est dans le bien vivre ensemble. Et donc, effectivement, parfois, ces aménagements raisonnables sont très compliqués, pas impossibles. Donc moi, ce que j'ai justement voulu montrer dans le documentaire, c'est que c'est possible de le faire, mais aussi tous les avantages, en fait, de le faire. Parce que déjà, les enseignants ont peur en se disant « Oui, mais moi, je ne suis pas formée, c'est une spécificité que je ne connais pas. » Mais en fait, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, ça se fait avec qui ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une journée bien particulière avec les enseignants qui sont dans la rue, qui disent déjà, voilà, nous, on vit dans des bâtiments sans chauffage, dans des bâtiments avec des classes surpeuplées, on n'est pas formé, on n'est pas suffisamment soutenu, et on amène encore, ce questionnement aujourd'hui. Ça veut dire que ces enseignants devraient être soutenus par qui ? Qu'est-ce qui est prévu, finalement, pour les soutenir quand on parle d'école inclusive ? Oui, alors déjà, c'est vrai que c'est un des plus gros problèmes. Alors, déjà, la direction... mais encore une fois, c'est pas la direction qui doit tout porter, mais au moins déjà, le directeur ou la directrice doit déjà faire la démarche, d'avoir cette envie, d'avoir une école inclusive et de dire, bon voilà, nous, on va vraiment maintenant respecter la loi. Parce qu'au final, il s'agit bien de ça. Alors, il faut savoir que, effectivement, souvent, ce sont les parents convaincus que ça doit se faire, qui vont chercher les moyens à gauche, à droite, dans des associations, des crowdfunding ou que sais-je. Mais à la base, et c'est là que le bas blesse, c'est que il y a rien de prévu. Mais alors, on parle du pacte d'excellence. Donc, c'est aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'elle a été condamnée l'année passée, le 3 février 2021. Elle a été condamnée pour manque d'inclusion scolaire. Donc, c'est à elle à réagir, c'est à elle à mettre tous les éléments en place pour que ça se fasse. Et non pas comme ça se fait actuellement, les parents ou le directeur qui trouve que c'est justifié et qui dépense une énergie folle. Il doit le faire, mais pas tout seul. Voilà. On a évidemment de grands moments de tendresse dans ce documentaire parce qu'on y découvre justement ce qu'est une école inclusive et quel impact ça a sur tous les acteurs de l'école. Et on voit que cet impact, il est indéniablement positif pour tout le monde. Tout à fait. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant. Parce que comme vous le disiez si bien, quand on ne connaît pas quelqu'un, on en a peur. Et puis les parents qui ont des enfants qui ne sont pas porteurs d'un handicap disent oui, mais attention, moi ça va freiner mon enfant. En fait, c'est pas ça du tout, parce que la spécificité aussi de l'école inclusive, c'est qu'on respecte le rythme de chacun. Donc si on prend, on dirait que c'est pas une matière intellectuelle, mais par exemple le cours de gym, chacun va faire les choses quand il est capable de le faire à son rythme. Là, je vois que vous avez mis la petite photo de Marie. Oui. Donc, par exemple, elle est porteuse de trisomie 21. Et si elle ne sait pas faire les choses, ça ne va pas empêcher les autres de le faire. Donc, en quoi est-ce que ça freine ? Si moi, je ne suis pas à l'aise avec une matière intellectuelle,
je peux tout à fait, à ce moment-là, faire quelque chose qui me correspond mieux. Donc, dans cette école, il faut savoir aussi que l'école, la pédagogie Freinet, est axée sur le bien-être et l'évolution de l'enfant, et non pas, comme les écoles ordinaires, sur l'assimilation de la matière. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'enseignement doit revoir. C'est qu'est-ce qu'on veut exactement. Finalement, je demande à 45 enfants, es-tu heureux dans ton école ? J'ai presque envie de dire, la réponse, venez la découvrir la semaine prochaine. Mais je vais quand même vous la donner, parce qu'il y a de toute façon autre chose à découvrir dans le documentaire. Mais les 45 enfants m'ont dit oui. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais qu'est-ce que l'école, l'autre école à Auderghem, a pu mettre en place justement pour convaincre à ce moment-là les parents qui, comme vous le disiez tout à l'heure, se posaient des questions finalement et qui sont légitimes de se dire tiens, est-ce que mon enfant va évoluer à son rythme, est-ce qu'il ne va pas être freiné ? Qu'est-ce que l'école a pu réellement mettre en place ? Alors moi, je pense que ce sont des parents... Voilà, sans vouloir juger qui que ce soit, qui ont déjà une ouverture en fait d'esprit un peu autre et qui sont déjà ouverts à l'accueil des différences. Le documentaire, j'ai envie de dire, est là justement pour ouvrir un petit peu les cœurs, pour ouvrir un petit peu l'esprit à une autre façon justement d'aborder les choses. Mais pour moi, des parents que j'ai aussi interviewés, je me suis rendu compte que ce sont des parents tout à fait convaincus de la richesse des différences. Et donc, j'ai presque envie de dire, il n'y a rien à faire parce que, d'ailleurs, l'autre école a une liste d'attente incroyable. Et pour que l'enseignement soit justement de qualité, il se limite à un certain nombre d'enfants. Donc, ce ne sont pas ces personnes-là qui sont à convaincre. J'ai envie de dire, ce sont les autres qui ont peut-être une... Mais le problème, c'est que souvent, il y a un petit nombre de personnes qu'il faut convaincre et que plutôt que de se dire, on a 95% des personnes qui sont convaincues, donc allons-y, et on verra que les personnes finiront par être convaincues sur le terrain, on se focalise surtout sur les gens qui ne le sont pas, ce qui est beaucoup une perte de temps et d'énergie à un moment donné. Même si c'est vrai, il faut une adhésion minimum de chacun. On le voit, notamment pour accompagner Marie. Marie, elle n'est pas jetée comme ça dans la classe. Il y a un accompagnement. Il y a un cadre. C'est très important de parler de ce cadre, parce qu'on a l'impression que même que les écoles à pédagogie Freinet sont des écoles où il n'y a pas de cadre, où il n'y a pas de limite. C'est totalement faux. Il y a un cadre, mais dans ce cadre, l'enfant est consulté et amené à comprendre aussi pourquoi, par exemple, dans telle situation, on prend telle et telle décision. Ce qui n'est pas le cas dans les écoles ordinaires où c'est assieds-toi, apprends ta matière et on ne laisse pas l'enfant s'exprimer. En tout cas, comme il le devrait, et dire « moi, je ne suis pas d'accord avec ça ». Donc, si on prend une décision qui concerne l'enfant, il y a bien entendu un cadre et des limites. On va expliquer à l'enfant le pourquoi, et l'enfant a le droit de donner son avis. C'est ça. Et du coup, il y a un échange, et c'est comme ça que... Mais maintenant, pour revenir à ce que vous dites, je ne suis pas sûre... Dans l'école même, effectivement, ils sont tous convaincus, mais dans la société, je ne suis pas sûre que la majorité des gens soient convaincus, parce que sinon, déjà, ils n'auraient pas été condamnés pour manque d'inclusion, parce que, alors, du coup, ce serait une logique. Oui. Et l'inclusion, évidemment, ici, on parle des enfants à difficulté d'apprentissage, mais elle concerne une catégorie de personnes, elle concerne beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde, les minorités sociales. Il faut aussi travailler sur l'inclusion. C'est d'ailleurs du coup pour ça que pour mon deuxième documentaire, j'ai choisi une autre catégorie de personnes. Mais je vais dire, l'inclusion, c'est un travail de tous les jours. Et j'espère très modestement que ce petit documentaire va... Voilà, en tout cas, permettre aux gens de s'interroger et de dire, tiens, c'est possible et finalement, c'est chouette. Allons-y, même si on sait qu'il n'y a jamais rien de parfait. Personne ne sera parfait. Et d'ouvrir le débat, comme ce sera le cas d'ailleurs le 17 février, puisque vous serez accompagné en tant que scénariste-réalisatrice du film par Patrick Beaufort et Manuela Biglia, respectivement président et coordinatrice du CEFES, qui est un organisme de soutien aux personnes handicapées. Oui. Alors, c'est un organisme, il y en a plein d'autres qui peuvent accompagner des écoles sur le chemin de l'inclusion en Belgique. Et il n'y a pas encore assez suffisamment de communication entre ces deux... Il y aura quand même des personnes présentes dans la salle qui auront la parole, mais il faut savoir aussi que le CEFES, donc, qui est Centre d'études et de formation pour éducation spécialisée et inclusive, est à l'origine de ce documentaire. Donc ils m'ont commandé... En fait, non, à la base, ils m'ont commandé un quart d'heure de vidéo. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu les budgets pour un quart d'heure. Et arrivé sur place, je me suis dit, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est pas possible, c'est criminel de m'arrêter au bout d'un quart d'heure. Et donc, j'ai fait 40 minutes. Mais c'est vrai que
j'aurais pu facilement, j'aurais aussi voulu suivre les enfants, mais à un moment donné, voilà, il y a les contingences matérielles qui sont là, et j'ai dû m'arrêter. Mais à un quart d'heure, c'était complètement impossible à faire, quoi. Il y a tellement de choses à découvrir et à dire pour faire avancer positivement la société. Et on va la faire avancer en espérant bien sûr que ce documentaire soit visible à d'autres dates et qu'il y ait d'autres dates qui s'organisent. En attendant, le jeudi 17 février, c'est au Plaza Art House de Mons et ça sera à partir de 20h. Évidemment, n'hésitez pas à vous renseigner, à réserver à l'avance pour vos places. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur pour l'école inclusive, l'école de tous les possibles et pour vos futurs projets. Je vois qu'ils sont nombreux, donc je n'ai aucune inquiétude de vous revoir très vite avec nous. Mathilda Ancora, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Le lac, c'est Vendredi-sur-Mer.